Bonjour mes petites chouquettes, j'espère que vous allez bien. À nouveau un haul, voilà, avec des petites choses. J'ai d'autres produits, mais comme je les ai pas encore assez testés, je ne vous en parle pas encore. Tout ça sont des produits que j'ai achetés, on va dire, jusqu'en février, puisque donc en mars, je suis en no-buy, je n'achète rien, il y a juste une exception. J'ai commandé donc un produit parce qu'il est enfin de nouveau en stock, donc cette fois je voulais pas le louper parce que ça fait 2 fois que je le loupe, je suis pas arrivée assez vite. Il s'agit donc de la palette, comment elle s'appelle, c'est là, c'est une palette de chez Viseart, une petite palette qui est, je crois, la Paris quelque chose édite, enfin bref, je vous en parlerai quand je l'aurai. C'est la seule que j'ai commandée, puisque donc au mois de mars je suis en no-buy, voilà, c'est dit. Donc je commence déjà par les vernis. Alors les vernis, je vous cache pas que si je vous parle donc de la première collection, c'est parce que je sais qu'elle est encore en magasin. Je vous en avais pas parlé avant, mais bon, comme j'ai vu qu'elle était encore en magasin, donc entre autres au Monoprix, j'ai fait l'acquisition donc dans la collection Hello Kitty. Donc la collection Hello Kitty, elle est sortie en fin d'année, enfin normalement elle devait sortir elle est sortie aux États-Unis en fin d'année, mais nous on l'a eu un petit peu plus tard. Donc voilà, j'ai pris ces deux teintes là. La première donc qui est un rouge, mais avec une pointe de rose, qui est celui-ci. Je suis désolée, je filme en lumière naturelle, donc je suis pas sûre que ce soit formidable question lumière. Donc ça s'appelle All About, oui c'est ça, All About the Bows. Voilà, donc c'est un, là sur l'écran de contrôle ça paraît très rouge, mais c'est un rouge avec vraiment une pointe de rose un peu fuchsia. Donc je vous le remontre ici. Mince, je vous montre n'importe quoi. Voilà, ici, excusez-moi. Ensuite, le deuxième, donc il s'agit du A Kiss of the Chic. Voilà, donc c'est un très beau rouge, assez profond, qui est très très joli. Je l'ai mis sur une vidéo, vous avez dû le voir sur mes ongles, mais bon, c'est une autre histoire. Et puis là, donc il s'agit de la dernière collection qui s'appelle donc Mexico City. J'ai acheté les deux premiers chez Nocibé puisque j'avais moins 25%, et puis l'autre je les ai achetés au Monoprix parce que j'ai pas pu faire autrement que de craquer. Donc je vous les montre tout de suite. Donc le premier qui est un rose, alors celui-ci je l'avais repéré sur les réseaux sociaux. Alors il est rose avec une espèce de petit voile, alors je sais pas si vous allez le voir, mais il y a un voile, zut ça se voit pas ici, mais il y a comme un voile légèrement doré, mais c'est vraiment un voile, c'est pas des paillettes, mais il est pas mat, enfin je veux dire, il est pas il est pas crème, vous voyez, donc c'est celui-ci, il est super beau, et son nom c'est... Telenovela Me About It. Voilà. Mexico City. Collection Mexico City, donc ça porte bien son nom. Ensuite, donc j'ai acheté le bleu, qui est sublime, et qui change un peu. Je trouve que c'est un bleu qu'on ne voit pas souvent, un bleu un peu royal, qui s'appelle... Ouh là 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 là. Mikasa S Blue Casa. Voilà, regardez comme il est beau. C'est un très 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 beau bleu. Et celui-là, en revanche, c'est vraiment un crème. Il n'y a pas de reflet, il n'y a pas de paillettes. Ensuite, j'ai flashé sur le violet. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas de vrai violet. Alors là, il paraît bleu marine alors qu'il est vraiment violet. Enfin, sur l'écran de contrôle en tout cas. Et il s'appelle Mariachi quoi? Makes My Day. Vous voyez, punaise, il paraît bleu marine sur les camps de contrôle, je vous assure, il est violet. Je suis désolée. Et là, j'ai pris, alors je suis pas vernis orange ou orangé, contrairement à toi Marmouset. Je sais que toi tu as beaucoup plus de teintes un peu qui partent vers les orangés, corail, etc. Moi c'est pas mon cas, mais j'ai tout de même craqué sur celui-ci qui est un rouge vraiment orangé, mais comme il était plus sombre, enfin plus profond que deux autres orangés de la collection, j'en ai profité. Et celui-ci s'appelle Viva OPI. Donc voilà, et je vous le montre donc sur la marguerite. Il s'agit donc de celui-ci. Donc vous voyez sur l'écran de contrôle, moi je le vois rouge, mais il est vraiment vraiment rouge orangé. Voilà, il tourne presque vers le brick.
Voilà, donc ça, c'était mes achats au PI. Ensuite, parlons peu, parlons bien. Vous savez que j'avais craqué donc sur les pinceaux de la collection Cézanne avec Sephora. Et bien, j'ai recraqué donc sur un pinceau qui lui est vendu à l'unité. C'est le numéro 06 qui est le multi-texture. Alors celui-là, je l'ai, mais de l'ancienne collection Sephora. Donc il est un tout petit peu différent. Voilà. Alors, pourquoi je l'ai pris? D'abord parce que, ouais, je suis une, non pas une suiveuse, mais je me suis laissée complètement avoir par le packaging que je trouve absolument sublimissime avec ce petit décor. Je dis, oh, je suis vraiment nulle, je vous montre vraiment ça n'importe comment. J'adore ce petit décor un peu désuet, fleuri comme ça, avec cette espèce de d'écru au niveau du manche du pinceau, bref. Mais c'est surtout que l'original, je le trouve super bien. Je me suis dit, bah écoutez, en deuxième, c'est plutôt pas mal. Ça peut toujours servir quand il y en a un qui est sale. L'avantage de ce pinceau, alors je vous le dis, il fonctionne donc très bien sur une texture crème ou liquide, pas de souci. Mais pour les textures poudre, pour celles qui utilisent donc du maquillage minéral tel le Bare Mineral classique ou fait dans d'autres marques, il est vraiment sublime. Il est parfait donc pour buffer ou en tout cas, je sais pas comment on dit en français, enfin bref, pour appliquer comme ça par mouvement circulaire, il est formidable. Et il est d'une douceur, c'est impressionnant, on dirait du poil de teddy bear, vous voyez, du poil de nounours en plus, quoi. Vraiment, tellement c'est doux, tellement il est formidable. Ensuite, je vous parle de quoi? J'ai eu l'occasion de revoir une de mes amies qui est brésilienne. Voilà, je vous raconte ma vie. Et elle sait que j'adore les produits de beauté. Donc, entre autres, elle m'a amené quelques petites bricoles, mais aussi des produits type un peu, je dirais, body shop. J'ai eu donc, elle m'a apporté donc, alors ils appellent ça... Alors c'est un Açaï Body Splash, donc c'est, vous savez, une brume pour le corps à l'Açaï. Alors je peux vous dire que le parfum est assez costaud, il est assez sucré et agréable, mais c'est pas mal. Alors c'est la marque Nativa Spa, donc voilà, à l'Açaï. En plus j'aime bien le packaging. Bon, c'est du plastique mais c'est pas mal du tout. Elle m'a pris donc la crème pour les mains qui va avec, donc toujours donc c'est une crème hydratante pour les mains à l'Açaï. Et puis elle m'a amené un petit clin d'œil kitsch parce que je pense qu'elle doit savoir que je mets donc des savons dans mes armoires avant de me laver les mains avec. Donc voilà, le savon très kitsch, mais je trouve ça adorable. Ils mettent formula original, donc vous voyez, c'est vraiment les savons un peu à l'ancienne. Donc voilà, ça s'appelle Alma Flores. C'est vraiment l'odeur du savon de grand-mère, quoi. Voilà, ça me rappelle des souvenirs. En parlant de crème pour les mains, merci ma petite Sylvie de m'avoir offert donc la crème pour les mains donc à l'huile d'argan chez The Body Shop, parce que moi c'est une odeur que j'adore. Je sais que pour toi c'est un peu fort, mais moi je l'adore cette odeur, je la trouve vraiment superbe. Effectivement, pour celles qui ne raffolent pas des parfums dans les produits, là vraiment l'odeur elle est assez forte, elle est quand même assez prégnante, donc voilà, ça je préférais vous le dire. Je me suis donc acheté chez Sephora cette fois, de chez Mario Badescu, donc je termine celui qui est au... Je crois concombre était vert, mais j'ai voulu donc prendre celui-ci qui est donc celui à l'aloe, sauge et fleur d'oranger, parce que vous savez que j'adore la fleur d'oranger, donc ça c'est un fait. Et puis c'est surtout que j'adore ce produit, je vais en profiter, je vais me remettre sur la figure, j'adore ce produit.
Alors ça c'est un produit que vous pouvez mettre, vous pouvez vous en servir comme, comment dire, comme, moi je m'en sers comme tonique des fois parce que quand j'en ai pas sous la main ou quoi. Vous pouvez donc vous hydrater avant de vous maquiller, vous pouvez fixer le maquillage avec, vous pouvez vous réhydrater durant la journée. Je trouve que c'est vraiment un produit parfait. Donc moi l'autre que j'ai, il est en grand modèle, je l'ai aussi d'ailleurs en petit modèle. Et puis vous voyez ce petit modèle, je le trouve assez pratique. Je crois qu'il existe aussi maintenant en version encore plus petite, mais ça j'en suis pas tout à fait sûre, faut que je vérifie. Mais bref, moi j'adore ce type de produit, c'est super pratique, puis ça sent merveilleusement bon. Ensuite, je vous parle d'une poudre que j'ai utilisée que 2 fois, mais je voulais vous en parler. J'ai acheté une palette aussi, mais je ne l'ai pas testée, donc je préfère vraiment l'utiliser avant de vous en parler. Il s'agit d'une poudre de la marque Jeffree Star. Alors, je ne vous cache pas que la marque Jeffree Star, je me suis questionnée avant de l'acheter. Pourquoi? Parce que, bon, c'est une personne, je dirais presque un personnage qui est assez controversé. Il a des positions parfois qui sont pas toujours les miennes en tout cas. Et puis c'est surtout que par rapport à... Enfin, moi, j'aime pas trop les histoires YouTube, vous savez, le côté... drama, le côté drama queen parfois de YouTube m'énerve profondément, donc je ne le suis pas. Enfin, je ne suis pas ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas. Donc j'écoute pas du tout les droits de réponse de un tel à un tel, je m'en fous complètement. Mais c'est vrai que ce type est quand même assez particulier, il faut bien le dire. Alors c'est pas le fait qu'il soit complètement... Enfin, je sais pas comment on peut dire d'ailleurs, bon c'est un homme qui est en femme, il a toujours des make-up hyper extravagants, etc. C'est pas ça hein, qui me dérange, je m'en fiche complètement. Non, moi ce que j'aime pas c'est les attaques qu'il peut avoir sur certaines youtubeuses qui le méritent vraiment pas. Il est... bon voilà, c'est pas... J'aime pas du tout le personnage, voilà, pour ces raisons-là. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, hein, je m'en fous. Mais j'étais quand même assez curieuse parce que j'ai vu pas mal de critiques très positives sur ces produits. C'est vrai qu'il a au moins le mérite de faire un maquillage assez, je dirais assez fort, assez osé. Bon, ça va aussi avec lui, hein. Mais voilà, il y a des teintes assez costauds, mais a priori, ce sont des produits de bonne qualité. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Mais j'avais pas du tout envie de commander sur son site, ça pas du tout. Et puis bon, vous savez que moi j'aime bien voir quand même les produits. Donc du coup c'est par hasard, je suis passée devant donc à Marionneau dans Paris et ils avaient donc un présentoir avec des produits. Je vous cache pas qu'ils avaient été assez dévalisés, donc je n'ai pas pu acheter moult produits. Bon, en même temps les produits sont pas donnés, donc voilà, je crois que la poudre elle était dans la trentaine d'euros quand même. Et en revanche j'ai trouvé que la palette était plutôt d'un prix correct pour ce que c'était, puisque je crois que j'ai payé 44 euros, mais je vous dis, je vous en parle pas encore, je vous en parlerai plus tard quand je l'aurai bien utilisé. Mais comment dire, la dimension, en tout cas la contenance des fards est hyper importante par rapport à d'autres palettes, donc le prix était justifié. Est-ce que le prix est justifié pour cette poudre? Je dirais oui, parce que c'est une poudre qui est hyper fine. Qui est donc, bon, je pense que dedans, enfin j'ai pas bien regardé, mais il me semble qu'il y a un peu de silicone dedans, donc parce qu'elle est très souple, enfin très douce, vous savez, elle lisse complètement la peau. Alors ça s'appelle donc Magic Star, la setting powder, ou alors la poudre de prise. Alors ça, moi j'aime beaucoup les traductions. Ça doit être, je sais pas, une traduction canadienne, j'en sais rien. L'avantage c'est que donc ils vous promettent donc aucune crease, enfin je sais plus comment on dit en français, bravo Yael. Alors elle existe en plusieurs teintes, je crois qu'elle doit exister en au moins 5 ou 6 teintes. Moi j'ai pris la beige, j'ai pas pris la translucent parce qu'il n'y en avait pas, j'ai pas pris la fer parce qu'elle était trop claire, donc j'ai pris la beige. Alors elle est pour moi en ce moment... Oh, ça va. Elle est surtout, ce que j'ai trouvé bien. Alors attendez, je vais en mettre là sur la main. Vous allez voir, je la trouve hyper lumineuse. Et en même temps, elle peut bien matifier. Voilà.
Regardez comme elle est, je sais pas si vous le voyez, la différence avec... Bon, vous voyez là ma main, j'en mets dessus. Regardez, elle unifie bien et vous voyez, elle laisse un film très lumineux. Elle laisse un glow comme ça sur le visage et c'est, vous voyez, je sais pas si vous le voyez là, mais franchement elle est hyper lumineuse et vous voyez, pour moi le beige, je trouve ça très très bien. Donc mais bon, après vous pouvez préférer la transparente ou la faire, hein. Et puis il y a aussi Topaz, je crois, et il doit y en avoir encore une autre plus foncée. Donc je vous dis, il y a au moins 5 couleurs en tout cas en vente ici. Après bien sûr sur le site j'ai pas été faire un tour, mais il y a sûrement encore plein de couleurs. Je sais qu'il a fait pas mal de couleurs pour les fonds de teint, les anti-cernes, mais bon, ça j'ai pas pris. Il restait je crois des anti-cernes, mais a priori je crois que c'est un trait couvrant, donc ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il fait quand même beaucoup de choses très glowy, très flashy en termes de teint, donc bon, j'ai pas pris. Mais enfin bon, voilà, sachez que cette marque, pour celles qui ne le savaient pas, moi perso je ne le savais pas, c'est en passant, je vous dis, devant, j'ai dû passer devant, ça devait être en fin décembre ou quelque chose comme ça, ou début janvier. J'ai trouvé ça, donc je savais pas que Marionneau faisait cette marque. Et attention, tous les Marionneau ne font pas cette marque. Et puis pour terminer, donc j'avais vu ça donc sur internet ou sur la page Instagram de Sephora. Donc j'ai acheté le coffret qui s'appelle Sephora Favorites, c'est Red Lips Selection. Est-ce que ce coffret est bien? Oui et non. Les points positifs, c'est pour le prix, vous avez 4 full size sur 5. Donc ça, je trouve que 39,90 pour 4 full size, ça vaut le coup. Et vous allez voir, les marques en full size, bon, c'est la Sephora Collection, mais c'est un Huda Beauty, un Pat McGrath et un Fenty Beauty. Donc je trouve que ça, là-dessus, super. Les couleurs sont plutôt jolies, mais le contre c'est que elles vous vont pas obligatoirement, enfin toutes ne vous vont peut-être pas obligatoirement, ce qui est mon cas. Et bien entendu c'est sur celui que j'avais le plus, enfin c'est celui que j'avais le plus envie de mettre, mais bon, c'est pas grave. Donc vous avez en taille miniature, vous avez donc un Kat Von D, un très joli rouge, donc celui-ci me va, je vais le mettre là. Ça c'est un rouge, on va dire classique, avec une toute petite pointe de bleu, pour moi impeccable. Ensuite, vous avez donc un Fenty Beauty, qui c'est dans la collection les mattes, hein, voilà, alors je sais plus comment il s'appelle, de toute façon, vous n'avez le choix que pour un coffret, c'est le Red Lips, donc c'est vraiment une sélection de rouge à lèvres rouge. Donc il est plutôt joli, hein, franchement. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est dans ce format de rouge à lèvres, donc assez étroit, donc plutôt pratique pour mettre. Donc franchement, pareil, là je suis pas déçue, il me va plutôt bien. Le Sephora Collection est pareil, très beau, c'est un grand classique celui-là. Enfin, je parle en termes de couleur, hein, pas de... Donc c'est un mat. Voilà. Il est beau, franchement. Et en plus de ça, leur rouge à lèvres, je trouve qu'il tient bien, puisque, si je ne m'abuse, hein, j'ai enlevé l'étiquette qu'il y avait derrière. Mais celui-là, c'est un rouge velours, donc celui-là c'est un mat, et je trouve que chez Sephora, je trouve que leur rouge à lèvres mat ne sèche pas la peau. Et puis voici celui sur lequel, enfin c'était celui où j'avais misé le plus, tout simplement parce que Pat McGrath, j'en ai tellement entendu parler. Alors c'est pas qu'il est pas bien, c'est juste que la couleur ne me va pas. Et c'est bien dommage. Alors le packaging, je vous le dis tout de suite, il est carrément sublimissime. Ça fait très lac, hein, c'est du métal. Avec la bouche là, ça fait hyper chic. Voilà. Donc c'est un mat aussi. Mais alors le problème, c'est que pour moi, c'est un rouge orangé. Et donc c'est une couleur qui ne me va pas du tout. Voilà, il est ici.
il est sublime. En plus, je l'ai testé, la texture, elle est sublimissime, elle est légère, elle est veloutée. Elle me fait un peu penser d'ailleurs au powder de chez MAC. C'est-à-dire qu'ils sont... C'est un rouge à lèvres qui n'est pas du tout desséchant. Je vous dis, il est vraiment l'effet, il est sublime. Sauf que la couleur, elle ne va pas. Et je regrette, vous ne pouvez pas savoir, parce que sincèrement, c'était vraiment celui sur lequel j'avais misé, je dirais, mes espoirs. Et puis le dernier, il s'agit d'un mat. Alors, il est vraiment mat. Ça, je peux vous le dire. C'est un Huda Beauty. Il est joli. Alors, le packaging est plutôt assez joli. Un peu encombrant, mais joli. Et celui-là, c'est un rouge avec... je sais pas comment dire, c'est un rouge assez sombre, il est là, ici. Il est très chic et c'est un rouge que je mettrais, on va dire, plutôt en hiver. Voilà. Alors que je dirais que le Sephora, il sera très bien en été et même en hiver. Enfin, il est toute saison. Comment dire, celui-ci de chez Fenty Beauty aussi, je le mettrais plutôt en hiver. Et puis le petit rouge à lèvres, le premier que j'ai mis, donc celui-ci de chez Kat Von D, c'est pareil, on peut le mettre n'importe quand parce qu'il est assez lumineux. Mais voyez, bon, voilà, c'est une très très belle sélection de rouges. Ça, je dis pas le contraire parce que franchement, les rouges sont superbes. Mais voilà, très sincèrement, autant des rouges classiques type, je dirais, le Sephora, il va à tout le monde. Je pense que toutes les peaux, enfin toutes les carnations peuvent le mettre. En revanche, le orangé, ça ne va pas à tout le monde. Et bien sûr, à contrario, les rouges bleutés vont peut-être pas à tout le monde. Mais franchement, je trouve que le Kat Von D, d'abord, il est en petit modèle. Donc, je trouve que ça passe. Il pourrait peut-être ne pas aller à tout le monde. Sinon, je trouve que les autres, le Fenty, le Huda et le Sephora, je pense qu'ils iront à peu près à toutes les carnations. Donc voilà, le plus problématique pour moi, voilà, c'est le Pat McGrath. Tant pis, tant pis. Mais bref, j'ai trouvé que c'était pour le prix 39,90. Sincèrement, puis surtout si vous avez 10% dessus ou alors par chance une soirée gold pour celles qui sont gold, ça vaut le coup. Je trouve que c'est un très bon moyen de tester certains produits. Sephora France, continuez à faire ce genre de produits. Je sais que les coffrets Sephora, les Sephora Favorites, on les trouve aux États-Unis sans aucun problème. Nous, Sephora France a mis pas mal de temps avant de nous les faire. Mais voilà, n'hésitez pas les filles à essayer parce que franchement, ils sont top. Sur ce, mes chéris, je vous fais plein de bisous. À bientôt.